prochain invité qui vient, vous le connaissez peut-être déjà, sinon vous allez le découvrir à l'instant même. Il s'appelle Jonathan Gagné-Lavoie. Il est agent de maillage pour l'artère au Bas-Saint-Laurent dans le secteur S. Et pour les gens qui se demandent, l'artère, il va en dire davantage, mais je vais quand même vous en dire quelques mots. C'est un service de maillage qui est axé sur l'accompagnement et le jumelage entre aspirants agriculteurs et propriétaires. Puis l'artère facilite l'accès au monde agricole par le démarrage des partenariats d'affaires et la reprise et le transfert de fermes sans relève. Alors, la parole est à Jonathan. Bon, bien, bonjour tout le monde. Peut-être en commençant d'entrée de jeu, j'aimerais ça à main levée, savoir s'il y a des gens qui connaissent l'artère. Oh, wow, OK. Hein, on a commencé ça en 2018 sur Bas-Saint-Laurent. On posait la même question. Il n'y avait pas énormément de mains qui se levaient. Il y en a de plus en plus, donc c'est bon signe. Maxime l'a présenté. C'est quoi les services de l'artère? En fin de compte, c'est un service de maillage qui est axé sur l'accompagnement et le jumelage entre des aspirants agriculteurs et des propriétaires. Donc, notre rôle principal, c'est de faciliter la mise en relation des candidats. De par notre travail, on gère deux banques de candidats. D'un côté, une banque de candidats aspirants, donc qui souhaitent soit démarrer un nouveau projet agricole ou reprendre les activités d'une ferme sans relève identifié, là, ce qu'on appelle un transfert non apparenté. Par la suite, on a aussi la gestion d'une banque de propriétaires, donc qui peut comprendre trois catégories de propriétaires. Propriétaires d'entreprises en production, mais qui n'ont pas de relève identifiée au niveau familial. Propriétaires d'actifs agricoles ou propriétaires fonciers, donc monsieur, madame, tout le monde qui ont acheté une maison, qui avait une terre avec ça, puis qui décident après ça, là, maintenant, de la mettre à la disposition de la relève, soit par de la location, de l'achat-vente et tout ça. Donc, c'est principalement ça notre rôle. Ici au Bas-Saint-Laurent, on est deux agents de maillage. Donc, il y a moi qui dessert le secteur Est du Bas-Saint-Laurent, les 4 MRC de l'Est, et mon collègue Jean-Philippe, là, qui est au kiosque présentement, qui est dans le coin du KRTB. C'est un service qui a été mis en place en 2018 grâce au regroupement des 8 MRC aussi au Bas-Saint-Laurent. Et c'est un service aussi qui est offert dans la majeure partie là, des régions du Québec. C'est le CRAC, le Centre de référence en agriculture agroalimentaire du Québec, qui supporte la coordination puis la gestion de la base de données et tout ça. Et c'est un service qui est offert gratuitement. Donc, l'artère au Bas-Saint-Laurent, c'est les objectifs, en fin de compte, de la mise en place de ce service-là. C'est pour s'occuper, au niveau de l'occupation agricole dynamique du territoire, de s'occuper là, du transfert d'entreprise, du démarrage d'entreprise, d'habiter nos rangs. C'est l'objectif principal et le pourquoi aussi de l'implication des MRC dans le projet. Offrir une alternative au démantèlement. On est dans des années de transfert générationnel actuellement. Plusieurs producteurs qui sont à l'heure de la retraite, qui n'ont pas nécessairement de relève identifiée, soit familiale ou autre. Donc, on est là pour essayer de favoriser les transferts d'entreprises non apparentées puis éviter ces démantèlements-là. Mettre en valeur les opportunités agricoles du territoire à l'échelle provinciale. Donc, vous allez le voir tantôt, je vais vous présenter un petit peu la base de données de l'artère. Donc, lorsqu'un aspirant ou un propriétaire s'inscrit, il va avoir la création d'une fiche aspirant ou propriétaire où on peut voir les différentes opportunités et aussi les aspirants des autres régions où le service de l'artère est offert peuvent voir les opportunités qui peuvent se présenter ici au niveau du Bas-Saint-Laurent. Faciliter la mise en relation des parties, ça j'en ai parlé tantôt. Donc, on est là pour vous aider à titre de personne neutre, en fin de compte, pour vous accompagner dans la rencontre, ce qu'on appelle, nous, les visites de jumelage, là, puis l'étape ultime, s'il y a une entente qui concrétise le jumelage. Donc, soutenir le démarrage de nouvelles entreprises et le transfert non parenté, ça, j'en ai parlé. Rôle de l'artère dans votre projet, plus précisément, comprendre le profil de la relève et du cédant recherché. Donc, des fois, les gens m'appellent agent de mariage et non agent de maillage. C'est un petit peu, je ne me vois pas comme un agent de mariage, mais c'est un petit peu la même dynamique dans le sens qu'on a des aspirants qui ont un certain profil, des projets et tout ça, et on essaie de chercher le bon propriétaire pour qu'il y ait un fit entre les personnes pour faciliter après ça la mise en place d'une entente. Donc, s'assurer de la compatibilité des projets des individus. On est là pour organiser, animer aussi les visites de jumelage. Ça, j'en parlais tantôt, lorsqu'on va présenter un propriétaire à une relève, on va être là pour, à titre de personne neutre, animer tout ça un peu, faire ressortir des points
au niveau de l'entreprise, poser des questions, déjeuner, tout ça peut-être un peu aussi. Soutien au niveau de la réflexion et des discussions sur l'entente souhaitée. Donc, on est là pour vous aider aussi là, à penser un petit peu à tout, de vous référer aux bonnes personnes aussi au bon moment du processus. Il y a une multitude d'intervenants là, qui vont être appelés à travailler dans des projets, exemple de transfert. Bien, on est là pour vous mettre en contact, là, de vous référer aux bonnes personnes. Maintenir un climat propice à la discussion et à la recherche de solutions, bien sûr. Suivi constant et accompagnement par le référencement de s'assurer de l'évolution du projet, c'est ce que je disais tantôt, et référer à la personne au bon moment. Donc, je vous présente un petit peu la petite roue là, à votre droite, là, qui est le processus au niveau de l'artère. Là, je vais l'appeler comme ça. Souvent, ça passe par un premier appel, accueil et adhésion du candidat, jaser du projet, expliquer les services et tout ça. Par la suite, à l'étape 2, on va faire une entrevue d'adhésion qu'on appelle. Donc, on va aller un peu plus loin dans votre projet, dans où vous en êtes. On a un peu un questionnaire là, pour cibler un peu là, les grandes lignes et tout ça, pour comprendre votre projet. Suite à la qualification ou l'entrevue d'adhésion que je vais appeler, il y a une période de qualification où là, on va essayer de vous donner un peu des outils, de vous référer à certaines personnes, faire évoluer votre projet, puis s'assurer que quand on arrive à l'étape 3, au repérage des propriétaires, que vous soyez suffisamment préparé, que vous soyez rendu là, en fin de compte, que ce ne soit pas un enjeu, le manque de préparation pour la suite des choses, la mise en place d'une entente. Donc, l'étape 3, le repérage, on vous fournit, en fin de compte, différentes offres de propriétaires. Vous pouvez aller consulter sur le site Internet certaines offres aussi, nous demander s'il y a des possibilités de visite et tout ça. On organise les visites de jumelage. Oui, il y a de l'intérêt mutuel d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. On rentre dans l'étape du soutien à la rédaction de l'entente. Donc, de vous aider à préparer le début là, de quelque chose d'une entente qui sera par la suite là, révisé par un professionnel du droit ou différents intervenants là, qui travaillent à ce niveau-là. Et l'étape ultime qui est la concrétisation, la mise en place de l'entente qui est le jumelage. Donc, un petit peu de théorie là, par rapport à tout ça. Tout au long du processus, la démarche est basée sur l'écoute, les besoins de respect de RIP des candidats. Un transfert, ça requiert une panoplie de professionnels, c'est ce que je vous disais. Dans les transferts d'entreprise, on travaille régulièrement là, avec le CREA, qui sont des conseillères en transfert. Donc, pour mettre une équipe en place avec vous autres pour mener à bien votre projet. Ça reste un projet de transfert dans le familial ou le non apparenté. Là, ça reste quand même très, très complexe. Chaque bouchée doit être pris au bon moment et en temps. Donc, on est là pour vous aider là-dedans. Souvent, le propriétaire ou vous, ça va vous arriver une fois. Nous, c'est notre travail au quotidien. Donc, on est là pour vous épauler pour vous aider là-dedans. Ça prend du temps, puis ça doit être fait par étapes, comme je le disais. Trouver une relève non apparentée pour un propriétaire, ça peut prendre plusieurs années dans certains cas. Puis trouver le bon propriétaire pour une relève, bien, ça peut prendre plusieurs visites, plusieurs tentatives avant de concrétiser une entente. J'ai remarqué tantôt dans la conférence de Mme Lematte qu'elle parlait du lieu et du lieu. Bien, effectivement, hein, c'est un projet de vie. C'est pas comme un appartement, là. On ne déménage pas normalement son projet agricole 5-10 fois, idéalement. Donc, c'est important de choisir le bon site, le bon projet et le bon propriétaire dans un transfert parce qu'il y a quand même un volet humain très important dans ce processus-là. Quand je vous parlais de l'étape de qualification, c'est quoi qu'on va regarder? Puis différents intervenants vous ont parlé aussi d'avoir des projets sérieux, bien réfléchis, tout ça. On ne fait pas exception à ça. C'est des choses qu'on va regarder avec les aspirants relève. Donc, votre expérience agricole, quand même important d'avoir testé l'agriculture, je dis souvent de s'être mis les mains dans la terre avant d'acheter la terre, en tout cas, peu importe, là. Mais important d'avoir testé un peu ce métier-là ou ces métiers-là. Formation agricole, bon, on l'a vu, ça donne accès quand même à des subventions très, très intéressantes. C'est une obligation, mais je aussi en 2025, considérant la complexité quand même là, du métier. Bien cibler son projet, plan d'affaires, ébauche d'affaires, on va être là-dedans là, pour mettre sur papier son projet, savoir où on s'en va avec tout ça. C'est sûr que d'avoir accès à des mises de fonds, une certaine capacité financière, bien, c'est sûr que ça apparaît dans les projets avec la valeur des actifs actuels et tout ça, puis les défis financiers que l'agriculture peut représenter. Compétences en gestion, réseau de contacts, bien ça, c'est tous des plus là, qui vont vous permettre là, d'être un bon entrepreneur.
Qualification, là, je vous ai parlé des aspirants. Propriétaires aussi, c'est des choses qu'on va regarder pour s'assurer que lorsqu'on vous fait rencontrer un propriétaire, le propriétaire a fait ses devoirs aussi, puis que ça ne soit pas, comme je le disais tantôt, un frein à la suite du projet. Donc, que le propriétaire ait bien défini son projet, ses objectifs de retraite, ses objectifs de transfert, l'évaluation de la valeur de l'entreprise, des charges fiscales, planification financière des besoins de la retraite, potentielle transférabilité au niveau technico-économique, réflexion pour la suite après le transfert, plan de transfert et conditions de transaction. C'est cette partie-là, souvent, là, que le CREA va faire dans les dossiers, dans la préparation des propriétaires. Lorsque je vous disais qu'on forme une équipe autour du transfert, nous, on va s'occuper plus au niveau du suivi avec la relève, de la préparation des aspirants relève et le CREA des propriétaires cédants pour lorsqu'on vous fait rencontrer, on a des conditions gagnantes. Un petit exemple comme ça du répertoire des offres que je vous parlais tantôt. Donc là, on est dans le répertoire des propriétaires, des informations, le numéro de l'offre, le maillage souhaité, le type de production. Lorsqu'un candidat est inscrit, il clique sur « Voir cette fiche ». C'est un menu déroulant avec un petit peu plus d'informations techniques là, au niveau de la superficie. Ça reste très général. Il n'y a pas de prix d'affiché. On n'est pas là-dedans. On n'est pas des agents d'immeubles du tout, là. Fait que c'est vraiment mon numéro de téléphone ou le numéro à Jean-Philippe là, qui apparaît en bas de la fiche. Donc, si vous avez de l'intérêt par une fiche, c'est avec nous, vous communiquez. Nous, on a certaines informations. On sait là, si ça peut être un bon projet pour vous et tout ça. Puis si la suite des choses s'enchaîne, c'est là qu'on va organiser une visite de jumelage, qu'on va vous présenter le propriétaire, qu'on va rentrer un peu dans tout le processus que je vous présentais tantôt. Donc, ça, vous pouvez consulter ça sur le site Internet www.artère.ca. Je vous montre un petit peu, nous, comme je vous disais, depuis octobre 2018 qu'on est en place au Bas-Saint-Laurent. Donc, on a dépassé le 40 jumelages. Là, on a quelques-uns de fait depuis qu'on a fait notre bilan là, en janvier 2025. Donc, c'est quoi 40 jumelages ici au Bas-Saint-Laurent? Puis 40 jumelages, c'est différentes productions dans le lait, le vin, la séricole, la production horticole. On a touché vraiment à tout, dans différents types d'ententes aussi, de la location avec option d'achat, du transactionnel achat-vente, du transfert, du partenariat. Donc, c'est quoi 40 jumelages? C'est 25 jeunes familles qui se sont établies en agriculture et qui occupent maintenant dynamiquement le territoire du Bas-Saint-Laurent. Donc, jeunes familles, personnes avec enfants. 23 personnes qui proviennent de l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, maintenant établies en agriculture dans la région. Fait que là, on parle de personnes qui n'habitaient pas la région ici, qui sont venues soit démarrer leur projet agricole ici, qui font de l'agriculture. Je tiens à le spécifier au niveau de la nuance, là. C'est des gens qui sont venus s'établir pour faire l'agriculture ici, ou soit démarrer un projet, ou soit d'effectuer un transfert de ferme. C'est 19 lancements de nouvelles entreprises sur le territoire, 19 transferts d'entreprises agricoles complétés pour assurer leur continuité, 12 démantèlements d'entreprises évitées. Donc, c'est des propriétaires qui nous avaient dit, on s'essaye avec l'artère, puis si ça ne fonctionne pas, la décision est prise, là, on arrête, puis on démantèle l'entreprise. Puis, statistique quand même intéressante, 7268 acres, parce qu'on prend cette donnée-là là, dans nos dossiers là, qui sont maintenant transférés dans les mains de la relève. Donc, c'est quand même des gros volumes de superficie là, qui sont maintenant dans la prochaine génération, pour la prochaine génération. Donc, je vous remercie pour l'écoute.